Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et je suis coach carrière. J'accompagne mes clients en bilan de compétences et dans leur recherche d'un job idéal. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. La mission de ce podcast, c'est de vous proposer chaque semaine des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, où nous allons parler de la différence entre les problèmes de confiance en soi et les problèmes d'estime de soi. On va en parler sous l'angle de la gestion de carrière, bien sûr. Comment est-ce que ça peut peser dans notre carrière, sur nos choix professionnels, etc. Les petites nouvelles du podcast en 30 secondes. Tout va bien. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à soutenir ce projet, à participer, à communiquer autour de ça et à m'écrire des feedbacks. Merci pour ça. C'est plus difficile en ce moment d'être régulier sur la production d'épisodes parce que je suis en train de cofonder une boîte qui s'appelle SweetStay. Cette entreprise, je vous en reparlerai sur Trouver sa voie très bientôt parce qu'on va notamment créer un nouveau type d'épisode en lien avec SweetStay. J'en dis pas plus, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on est là pour parler de confiance en soi, d'estime de soi et pour faire la différence entre les deux. Et ça vaut le coup de faire la différence entre les deux. Moi, personnellement, j'ai longtemps cru que j'avais un problème de confiance en moi et que je n'avais pas confiance en moi. Et en fait, au fil des années et à force de me documenter et puis aussi de faire une thérapie par-ci, un coaching par-là, de vivre des expériences pro, eh bien en fait, je me suis rendu compte que mon problème, c'était plutôt un problème d'estime et que ça se règle pas du tout de la même façon que des problèmes de confiance en soi. Et je me suis même aperçu qu'en fait, j'avais tendance à être plutôt quelqu'un de surconfident, qui est capable de se lancer alors qu'il n'est pas du tout prêt. Alors qu'en revanche, j'avais vraiment, et j'ai toujours un peu, des gros enjeux d'estime. Donc c'est peut-être pareil pour toi, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, je voulais faire cet épisode pour amener de la matière là-dessus et pouvoir t'aider à mettre le doigt sur où se situe le problème pour pouvoir essayer de trouver des solutions adaptées. Voilà, je vois de nombreux clients qui luttent contre le même sujet dans leur carrière. Et évidemment, ça a un impact de se dire, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais je manque de confiance, ou je manque de valeur, ou je n'ai pas l'autorisation, etc. Comment on départage tous ces problèmes et comment on trouve des solutions adaptées, c'est le sujet du jour. Voilà. Je me suis inspiré pour cet épisode d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. Ce livre a été écrit par Christophe André. Ce livre parle avant tout d'estime de soi, pas vraiment de confiance en soi, mais il permet d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un psy, sur le sujet. Et c'est assez intéressant, ça va assez en profondeur pour comprendre les mécanismes de l'estime de soi, comment ça fonctionne, comment on peut essayer de l'entretenir. Je m'en suis inspiré pour apporter un peu de matière aujourd'hui. Bref, commençons par définir ces deux concepts-là. La définition de la confiance en soi, on pourrait dire que c'est la croyance en ses capacités et en ses compétences pour accomplir des tâches spécifiques ou pour surmonter des défis. Donc en fait, on parle bien de capacité, de compétences et de capacité à faire quelque chose et à surmonter quelque chose, un défi, une tâche, un objectif. La confiance se développe à travers l'expérience, à travers la réussite, l'apprentissage de ses forces et de ses faiblesses. En résumé, la confiance, c'est quoi ? C'est la capacité à faire des choses ou à ne pas les faire. Et donc, le manque de confiance en soi, c'est l'incapacité à faire quelque chose. Estime de soi maintenant. Comment est-ce qu'on peut définir l'estime ? L'estime de soi, c'est la perception globale de sa propre valeur en tant que personne, indépendamment de ses réalisations, indépendamment de l'opinion des autres. Elle reflète la manière dont on s'apprécie, dont on se respecte, dont on s'accepte dans son ensemble. Une personne avec une estime de soi élevée se sent digne d'amour, de respect et de succès, même en l'absence de performances exceptionnelles. L'estime de soi repose sur l'acceptation de ses qualités et de ses défauts, sans jugement excessif. Donc en fait, quand on compare les deux, la première chose qui saute aux yeux, c'est que d'un côté, on parle de compétences et de l'autre côté, on parle de valeur. Et donc là, pour aller un peu plus loin, je vais m'inspirer d'encore un autre modèle qui est la pyramide de Dilt. La pyramide de Dilt, c'est une pyramide qui sert à identifier, entre autres, où se situent les problèmes. Ils peuvent se situer, donc la base de la pyramide, dans l'environnement. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de moi. C'est des questions contextuelles. Les problèmes peuvent se situer dans les comportements, dans ce que je fais, mon comportement.
on monte dans la pyramide, ça peut se situer dans les capacités. Est-ce que je suis capable de faire ce truc-là ou est-ce que je suis pas capable de faire ça? Ensuite, ça peut se situer dans les croyances ou dans les valeurs. Enfin, tout en haut de la pyramide, ça peut être un problème d'identité, qui suis-je, ou un problème de sens, à quoi je contribue. Mon but ici n'est pas de compliquer les choses avec la pyramide de Dilt, mais simplement de dire que les problèmes liés à la confiance en soi sont des problèmes liés à nos capacités, c'est-à-dire le milieu de la pyramide. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire? Est-ce que j'ai les capacités, les compétences et l'expérience pour faire un truc? Alors que les problèmes d'estime de soi sont des problèmes liés à l'identité, 2 étages au-dessus. Qui suis-je et quelle est ma valeur personnelle? En d'autres termes, ça va chercher sur des leviers beaucoup plus intimes, beaucoup plus identitaires, et c'est vraiment notre valeur personnelle qui est en jeu dans les questions d'estime de soi. La valeur qu'on se donne, est-ce que je suis digne d'amour? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je mérite? Etc. Et c'est beaucoup plus compliqué à travailler, en tout cas de mon point de vue, que les problèmes de confiance en soi. Donc c'est un tout premier point, c'est de bien comprendre que tous les enjeux de confiance en soi sont des enjeux de capacité à agir et à réussir un truc, et si j'arrive pas à le faire, en fait c'est parce que j'ai du mal à passer à l'action parce que je n'ai pas assez d'expérience ou de compétences, et donc ça va se traiter plutôt avec des leviers de montée en compétences ou d'expérience. Les problèmes d'estime de soi sont plutôt plus profonds, plus identitaires, et c'est vraiment ma personne dont il est question. Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que j'ai le droit d'être bon en maths? Est-ce que j'ai le droit de faire de l'argent? Est-ce que j'ai le droit d'entreprendre ou pas? Souvent, ça va être une casquette un peu qu'on nous a collée quand on était gamin. Ça peut être des parents, la famille, des amis, des profs. Et c'est des choses qu'on va ressasser toute notre vie, en fait, parce que c'est vraiment notre identité personnelle qui est là. Je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui ou pas assez confiance en elle. Ça va être, je sais pas, sur le grand classique, la prise de parole en public. En gros, elle va dire, voilà, je déteste parler en public parce que je tremble de partout, etc. Mais bon, cette personne-là, si tu lui fais parler en public 10 fois, que les gens trouvent qu'elle parle super bien et qu'elle commence à avoir les bons outils et tout, la 11e fois, normalement, le niveau de confiance en soi, il monte. Alors que, si c'est un problème d'estime de soi, la personne qui aime pas parler en public, parce qu'elle sent en fait qu'elle a rien à raconter et qu'elle mérite pas de parler et qu'en fait elle ferait mieux de la fermer parce qu'elle n'a aucune valeur et que ce sont les autres qui sont intéressants, eh bien, même après 10 conférences, elle aura toujours cette impression d'imposture, de pas avoir le droit de parler, d'être moins intéressante que les autres, que exceptionnellement là, on lui a fait confiance pour cette 10e conférence, mais un jour ça va merder, un jour quelqu'un va découvrir le poteau rose, qu'elle n'a rien à faire sur l'estrade et qu'elle n'a aucune valeur, etc. Les problèmes d'estime de soi, malgré la montée en expérience et malgré la montée en compétences, eh bien, les problèmes d'estime de soi demeurent. Contrairement aux problèmes de confiance en soi. Tout ceci pour donc poser ce premier point de capacité versus identité. Capacité, confiance en soi, identité, estime de soi. Ça se situe pas du tout sur les mêmes niveaux. Donc, la confiance, c'est je sais faire ou je ne sais pas faire, j'ai de l'expérience ou je n'ai pas d'expérience, j'ai agi ou j'ai peur d'agir. L'estime, c'est plutôt je suis aimé ou je ne suis pas aimé, je suis aimable ou je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'amour, j'ai de la valeur ou je n'ai pas de valeur, j'ai le droit de faire ça ou je n'ai pas le droit de faire ça. J'ai le droit de réussir ou non, pas moi, quand même pas. C'est les autres qui ont le droit de réussir. J'ai le droit de manager? Non, j'ai pas l'étoffe d'un manager. J'ai le droit de bien gagner, de gagner 10 000 balles par mois? Non, moi j'ai pas le droit. Je suis pas de ce milieu-là. Je suis pas de ces gens-là, etc. J'ai le droit d'être ambitieux? Non, moi, pas moi. Les autres oui, mais pas moi. Bref, grosse différence. En fait, on peut considérer que confiance en soi et estime de soi, ce sont 2 piliers qui sont nécessaires pour être pleinement soi-même. Ce sont pas forcément des vases communicants. Moi, je pensais que c'était des vases communicants avant de me documenter un peu plus. Je pensais que quand tu montes ta confiance, l'estime est censée monter aussi. Quand tu montes ton estime, la confiance est censée monter. En fait, pas toujours. Tu peux très bien avoir une confiance en toi très développée et très peu d'estime. Je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer ça. En fait, tu peux avoir une très faible estime de toi, mais en revanche avoir une forte confiance. Et donc, tu vas aller chercher de la performance à tous les coups. Et tu risques d'avoir une dépendance au succès et un risque de souffrance en cas d'échec. Parce que chaque échec te rappellera que c'est une remise en question de ta valeur personnelle parce que tu as un petit biais d'estime de toi. Par contre, tu manques pas de confiance, ta confiance peut être hyper développée parce que
T'es une sorte de bulldozer professionnel, tu défonces tout sur ton passage, ça cartonne, t'as des résultats de ouf et tout. Mais en revanche, le moindre licenciement, la moindre remise en question de tes performances ou autre, peut faire que le château de cartes s'effondre. Donc là, on est sur un exemple typique d'une confiance en soi très développée, mais d'une estime de soi très faible. L'inverse existe aussi. Tu peux avoir quelqu'un qui a une estime de soi très stable, très bonne, mais une très faible confiance en lui ou en elle, ce qui fait que cette personne pourrait être réticente à se mettre en action, prendre des risques, parce qu'en fait, il pense ou elle pense que il sera pas à la hauteur en fait. Mais il n'y a pas de jugement sur sa personne, il n'y a pas d'histoire d'estime là-dedans. Voilà, ce sont 2 exemples pour illustrer quand l'un est développé et l'autre ne l'est pas. Je vais essayer maintenant de différencier 10 sujets qui sont liés à la gestion de carrière pour essayer de vous montrer la différence entre les deux. Prenons d'abord la prise de parole en réunion. Quelqu'un qui aurait du mal à prendre la parole en public ou en réunion. Problème de confiance en soi, ce serait plutôt « j'ai peur de dire quelque chose d'inexact ». J'ai peur de ne pas être assez compétent dans le sujet abordé. J'ai peur de faire une présentation décousue, etc. Problème d'estime de soi, on a commencé à en parler avant d'ailleurs, mais c'est plutôt « je vais éviter de prendre la parole parce que je sens que ce que j'ai à dire n'a pas de valeur. Je pense que mes idées n'ont pas d'importance. Je pense que moi, je suis plutôt quelqu'un qui est là, qui a été invité à cette réunion, mais qui ne fait pas partie des gens qui comptent. » Voilà. Deuxième poncif de la gestion de carrière, la négo salariale. Un problème de confiance en soi, ce serait, je ne sais pas exactement à combien je peux prétendre. Je n'ai pas de preuves concrètes pour justifier une demande d'augmentation. Je ne sais pas combien je vaux sur le marché. Ok. Il y a un niveau capacitaire, un manque d'information ou d'expérience. Ou je n'ai jamais fait de négo. Ok. J'ai pas trop d'expérience de la négo, j'ai jamais osé le faire. Ok. Problème d'estime de soi, ça va être plutôt je ne mérite pas plus parce que 3 petits points. Je devrais déjà être content d'être payé comme ça parce que en fait, je suis un gros imposteur dans l'équipe et je suis déjà content de pas me faire virer. Voilà, même si mes compétences le justifient, ça va être je vais quand même pas pousser plus parce que ça ne se fait pas. Parce que moi je n'ai pas l'autorisation de demander plus ou voilà, parce que j'ai pas forcément cette valeur-là, je ne mérite pas ça ou ça ne me ressemblerait pas d'oser demander ça, ce serait trop pour moi. Ici, on va être plutôt dans un problème d'estime. Accepter une promotion. On te propose de devenir manager, c'est un peu le grand classique, tu n'as jamais managé, et on te propose d'un seul coup de manager, ou de diriger, ou de prendre un projet transversal qui est assez important, ou de prendre une nouvelle casquette dans technique, ou voilà, un truc lié à quelque chose d'important, et tu sais que ça te bloque un peu. Alors, si c'est un problème de confiance en toi, ça peut être tout simplement une histoire de compétences, c'est assez évident. Voilà, t'as peur de pas avoir les compétences nécessaires pour réussir dans ce nouveau poste. Et là, je refais un petit aparté entre le syndrome d'imposteur très féminin et le syndrome Dunning-Kruger très masculin, où je le rappelle une fois de plus, mais pour vous les filles qui écoutez, n'oubliez pas que quand vous hésitez à prendre un boulot parce que vous n'avez pas toutes les compétences, en face de vous, il y a un mec qui va postuler parce qu'il veut acquérir les compétences, il les a pas non plus, mais la plupart des femmes postulent parce qu'elles ont les compétences, la plupart des hommes postulent parce qu'ils veulent acquérir ces compétences. En gros, le gap de pourcentage de maîtrise d'un poste auquel vous osez postuler n'est pas du tout le même, auquel nous osons postuler, n'est pas du tout le même entre les femmes et les hommes. C'est à peu près 100% pour les femmes. Tant que j'ai pas 100% des skills, j'ose pas demander. Et pour les mecs, ça va être plutôt 60-70%. Et donc, c'est une différence importante. Mais c'était un petit aparté. Et reprenons le fil de l'épisode. Donc, pour accepter une promotion, si tu penses qu'il y a plutôt un problème de capacité à faire le taf, c'est plutôt un enjeu de confiance en toi. Et dans le cas d'un problème d'estime de soi, ce serait plutôt refuser une promotion parce qu'on se sent incapable de faire bonne impression avec des gens de ces sphères-là, avec le niveau supérieur, avec des C-level, avec des gens d'une autre valeur que nous, et qu'on ne mériterait pas notre place, etc. En fait, c'est toujours un peu la même chose, mais je prends le temps de détailler quand même. La prise de responsabilité et la prise de risque. Problème de confiance en soi, ça va être une affaire de je suis pas sûr que je saurais gérer si ça part en sucette. Nouvelle responsabilité ou projet à risque, je sais pas si j'ai les compétences pour gérer ça. Pour un problème d'estime de soi, ce sera plutôt je vais fuir les responsabilités parce que moi de toute façon, je suis nul, donc je vais forcément échouer quelle que soit la tâche. Autre point
de gestion de carrière où on peut faire la différence, c'est la réaction aux critiques. Comment est-ce qu'on réagit aux critiques? Problème de confiance en soi, on va prendre la critique comme un signe d'un manque de compétences dans des tâches spécifiques. Problème d'estime de soi, on va prendre la critique comme une remise en question de sa valeur globale. Et on va se sentir incompétent dans son ensemble. J'ai eu un feedback parce que j'ai fait 3 coquilles dans un fichier Excel, mais en fait, ma conclusion, c'est je suis une merde. En gros. Autre point, s'affirmer avec les collègues, prendre sa place, le rapport avec les collègues et s'affirmer. Si ce sont des problèmes de confiance en soi, ça va être la peur de ne pas être assez compétent, toujours ces fameuses compétences, ou de ne pas être assez crédible, ou assez expérimenté, etc. Problème d'estime de soi, ça va être plutôt de se sentir inférieur, sans intérêt. Demander de l'aide. Si on sait qu'on a besoin de demander de l'aide, mais qu'on a du mal à le faire, qu'on se demande si c'est un problème de confiance en soi ou d'estime de soi, eh bien, si c'est un problème de confiance en soi, ça va être une peur de passer pour quelqu'un d'incompétent. Et si c'est un problème d'estime de soi, on va plutôt éviter de demander de l'aide parce qu'on peut penser que nos difficultés sont liées à des défauts irrémédiables, à des choses qui nous collent à la peau. Et c'est pas une affaire de compétence, ce sont des défauts, on a toujours été comme ça. Donc je peux pas demander de l'aide. Autre point, on en a un peu parlé, la candidature à un nouveau poste, ne pas oser postuler parce qu'on se sent, problème de confiance en soi, pas assez qualifié ou pas assez expérimenté, compétence, expérience. Problème d'estime de soi, ça va être plutôt, je m'abstiens de postuler parce que je me sens fondamentalement moins bon, moins bonne, indigne d'occuper le poste. On en a déjà un peu parlé. Ensuite, on a parlé de recevoir la critique, mais aussi recevoir les compliments et de la reconnaissance. Et ça, c'est un point hyper fort. S'il y a un problème de confiance en soi, la difficulté à recevoir des compliments, ça va être une tendance à minimiser ses accomplissements et à ne pas se sentir légitime par rapport aux éloges, parce qu'on va se dire non, quand même, sur ça et ça, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Ou je suis arrivé qu'à X% des compétences qui étaient requises, etc. Une fois de plus, on le prend sous l'angle des compétences. La difficulté à recevoir du compliment et du feedback positif quand on a des problèmes d'estime de soi, ça va être plutôt de ressentir de l'inconfort avec une tendance à penser qu'on ne mérite pas cette reconnaissance. Et qu'en fait, les gens, même si notre boss, nos collègues et tout nous disent en permanence « Non, mais on est super content de t'avoir dans l'équipe, tu fais du super boulot », et ben en fait, c'est comme si on avait une vitre blindée, quoi. Ça rentre pas. On se dit « Non, mais ils savent pas à quel point je suis nul. Ils savent pas à quel point je suis à côté de la plaque. Ils voient pas ma vraie valeur. » Là, ça va être plutôt les problèmes d'estime une fois de plus. Et enfin, dernier exemple, la définition d'objectifs de carrière. Comment avancer dans sa carrière. Eh bien, s'il y a plutôt des enjeux de confiance en soi, on peut être amené à fixer des objectifs parfois un peu trop sécurisés ou un peu trop modestes, de peur de ne pas avoir les capacités de viser plus haut. Et si c'est un problème d'estime de soi, eh bien peut-être qu'on aura du mal à définir des objectifs ambitieux, ou même carrément de planifier sa carrière et de prendre en main sa carrière, en pensant qu'on n'a pas ce qu'il faut pour réussir quelque chose d'important, ou que réussir sa vie pro, ou être bien payé, ou être heureux au taf, c'est bien pour les autres, pour tel ou tel cousin, pour tel ou tel ami, mais nous, c'est pas au programme, on n'est pas fait de ce bois-là. Et là, vraiment, ce que j'ai envie de te dire à ce stade, c'est, si tu penses ça, objectivement, c'est vraiment une énorme connerie, parce que on est tous invités à aimer ce qu'on fait, indépendamment de notre niveau d'estime de nous-mêmes. Je fais un petit aparté pour te partager une histoire personnelle, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le coaching et ce qui m'a fait oser me lancer, c'était une mini-thérapie de 5 jours, qui était à la base une retraite spirituelle, puis en fait je me suis rendu compte que c'était une thérapie. Et pendant ce truc-là, il y a comme un verrou qui a sauté et une autorisation que je me suis donnée de faire un métier d'accompagnement. Je crois que ça datait de mon enfance, de quand j'avais 5 ou 6 ans, il y avait quelque chose, une croyance qui avait été engrammée, comme on dit, et j'en avais même plus conscience, et ça m'empêchait d'avancer. Ça me posait vraiment un vrai problème d'estime, très fort. Et donc cette thérapie n'a pas tout changé, mais elle a quand même fait sauter le bouchon qui fait qu'ensuite, je me suis autorisé à envisager un boulot dans lequel je me sentirais, je pense, peut-être mieux que ce que je faisais. Et je te parle de ça parce que j'ai l'intime conviction que si je n'avais pas débloqué ce verrou, je me serais quand même lancé dans le coaching. J'aurais quand même fait ce podcast, j'aurais quand même eu cette vie d'accompagnement. Mais je pense que de façon inconsciente, j'aurais créé les conditions pour que ça ne marche pas. Et j'aurais créé les conditions de mon échec
pour pouvoir rater et me dire, tu vois que t'es nul, tu vois que t'es fait pour rester dans des trucs comme ça qui ne vont pas, et pouvoir vite revenir à la norme. Et il a fallu que cette mini-thérapie vienne débloquer un blocage qui était assez fondamental, qui datait de l'enfance. Il a fallu ce déblocage-là, non pas pour oser me lancer, parce qu'au final, on finit tous par oser se lancer un jour ou l'autre, mais pour ne pas s'aborder le truc et pour ne pas saboter le projet et pour pouvoir le faire librement et avoir le droit de réussir là-dedans. Parce que je crois, et ça n'est que mon impression, mais que tant qu'on a un problème d'estime de soi, on va quand même faire les choses, mais on va avoir tendance à créer de l'échec pour pouvoir justifier la croyance qu'on est vraiment bien nul comme on le pensait. Je voulais te partager cette petite histoire personnelle parce que c'est vraiment une conviction intime de se dire, voilà, je crois que je me serais lancé dans tous les cas dans le coaching et le podcast et tout, mais en revanche, je suis sûr que 6 mois, 1 an, 2 ans après, j'aurais fait ce qu'il faut pour que ça marche pas parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre des autorisations, de la liberté, de la valeur, du droit à réussir, du droit à faire autrement, qui n'était pas là, qui était bloqué et qui aurait pu être bloqué une vie entière. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je voulais te partager ce point. Venons-en donc à quelques exercices qui peuvent t'aider à savoir quand tu rencontres un problème, est-ce que c'est un problème de confiance ou d'estime. Un premier exercice, j'ai envie de l'appeler l'exo des buckets. C'est-à-dire que tu prends un sujet qui te pose un problème, quel qu'il soit. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ton sujet, tu vas faire un premier bucket et tu listes les compétences qu'il faut pour ce projet ou pour ce sujet. Tu listes toutes les compétences. Et une fois que tu as fait ça, tu coches toutes celles que tu as déjà. Tu crées ensuite un deuxième bucket, une deuxième liste, avec tout ce qu'il faut à une personne, le genre de personne qu'il faut être pour réussir ce projet. Donc, je sais pas, par exemple, tu veux faire une conférence, d'un côté, tu prends une liste avec toutes les compétences qu'il faut, selon toi, pour animer une conférence. S'il faut, tu peux t'aider un peu de ChatGPT. Et puis de l'autre, tu essaies de brainstormer sur quel genre de personne faut-il être pour réussir une conférence. Qui il faut être, en fait. Et là aussi, tu fais émerger des choses. Par exemple, je sais pas, il faut savoir parler, il faut avoir du charisme. Alors, c'est un peu lié aux compétences, mais il faut être quelqu'un d'intéressant, il faut être quelqu'un de passionnant, quelqu'un de passionné, j'en sais rien. Tu mets ce qui te vient en tête. Et une fois que tu as ces 2 buckets, tu les regardes et tu vois comment ça réagit. Tu vois si, après tout, c'est vraiment sur la page des compétences que ça bloque. Dans ce cas-là, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est un enjeu de confiance en toi. Et puis si tu vois que c'est en fait, non, toi, tu n'es pas la personne qu'il faut être pour faire ce que tu veux faire et que tu n'arrives pas à faire et qui te pose problème, si tu vois que tu n'as pas ce qu'il faut en toi pour être cette personne-là, si tu n'es pas cette personne-là, alors clairement, c'est plutôt un problème d'estime. Voilà, premier exercice. Un deuxième exercice, ce serait tout simplement d'identifier 1 ou 2 échecs ou 1 ou 2 difficultés que tu as rencontrées cette année ou ces dernières années. C'est pas très positif ce que je te dis là, mais assumons. Des choses, c'est pas forcément des gros échecs, mais des choses que tu as eu du mal à faire. Et maintenant, pose-toi simplement la question, quelles sont les pensées et les sentiments qui me viennent quand je regarde ces trucs-là que j'ai pas réussi à faire? Est-ce que c'est parce que j'avais pas les compétences? Est-ce que c'est parce que j'étais mal préparé? Est-ce que c'est parce que j'avais pas l'expérience? Voilà. Ou est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un de trop timide, quelqu'un qui est pas assez ambitieux, quelqu'un qui est, voilà. Et là, tu vas voir assez rapidement si tu as un problème plutôt de confiance en toi. Une fois de plus, c'est si c'est un problème de compétences et de capacité et d'expérience, ou si ce sont plutôt des enjeux d'estime de toi. Et puis, un dernier exercice, on va l'appeler « et si ». Tu prends un projet qui te tient à cœur, mais qui te fait peur. Quelque chose que tu aimerais bien faire, mais tu n'arrives pas à le faire ou tu n'oses pas le faire parce que ça te fait peur ou parce que ça bloque. Et pose-toi la question « et si ». Donc, et si j'échoue? Et si j'échoue, il se passe quoi? Si ton premier réflexe, c'est de penser à ta valeur personnelle, si j'échoue, on va penser que je suis nul. On va penser que blablabla. On va dire de moi que blablabla. Je donnerai cette image que blablabla. Si quand tu te dis « et si j'échoue, et si ça marche pas », ta première réaction, elle est liée à ta valeur personnelle, alors c'est que sur ce projet-là, tu as probablement un problème d'estime de toi. Si tes pensées sont plutôt techniques, et si j'échoue, ou si j'ai des difficultés, ça veut dire que je ne serais peut-être pas prêt, ou j'ai pas les compétences, ou que c'était peut-être trop tôt pour moi, etc. Alors, c'est que c'est plutôt
un problème ou un enjeu de confiance en toi. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps à comparer les deux, même beaucoup de temps, mais pour moi, c'était important de t'illustrer ces deux aspects-là sur plein d'exercices et plein de cas concrets. Maintenant, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, ça sert à pouvoir travailler le sujet au bon niveau. Je vais être un peu plus rapide dans cette phase-là de conclusion. Comment est-ce que tu peux, face à un problème, quelque chose que tu n'arrives pas à faire, face à un défi, face à un projet qui te bloque, pourtant dont tu as envie, mais ça bloque, eh bien, comment est-ce que tu peux travailler ces enjeux-là? On va commencer par la confiance. Donc, après tout ce qu'on a fait, si tu penses que tu as des problèmes de confiance en toi, mon premier petit conseil, c'est action, action, action. Le muscle de la confiance en soi, c'est l'action qui va générer de l'expérience et du feedback. L'expérience et le feedback amènent des compétences. Les compétences donnent de la confiance. Quelle est la conséquence de quelqu'un qui a confiance? C'est qu'il agit. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. Donc si tu agis, tu crées de la confiance, qui crée plus d'action, qui crée plus de confiance, etc. Donc si par exemple, tu veux parler en public et que tu n'oses pas le faire et que tu as un problème plutôt de confiance en toi, bien fais-le. Rentre dans un club, entraîne-toi. Quand tu l'auras fait 10 fois, ça ira mieux. Si tu as peur de négocier ton salaire, fais-le. Si c'est un problème de confiance, je sépare bien les deux. Vas-y, agis, entraîne-toi, comme un sportif, comme une sportive. Si tu n'oses pas postuler à des boulots qui sont 2 échelons au-dessus du tien, fais-le. Si c'est un problème de confiance, entraîne-toi. Peu à peu, tu prendras de plus en plus confiance. Certainement, ça marchera pas tout de suite, mais ça va t'apprendre des choses, etc. Donc, mon premier conseil sur les problèmes de confiance, et ce serait presque l'unique conseil, c'est vraiment agir, monter en compétence, monter en expérience. Voilà. Donc, s'entraîner et agir. Après, il existe d'autres techniques. Il va y avoir la formation pour monter en compétence. Parfois, c'est des trucs que tu peux te faire financer par ta boîte ou ça peut valoir la peine. Si tu trouves que t'as pas assez de répartie et que c'est pas un problème d'estime de toi mais de confiance en toi, forme-toi à la répartie. Voilà, maintenant on peut se former à peu près à tout et n'importe quoi. Donc voilà, tu peux toujours te former. Tu peux aussi trouver un mentor qui va te faire grandir dans la boîte où tu travailles. Ça peut être ton N+1, ça peut être quelqu'un d'autre, un collègue, ça peut être des amis, ça peut être sur des sites comme My Job Glasses, des gens qui vont te mentorer. Et puis vraiment, essaye d'acquérir de l'expérience. Voilà. Si t'as pas assez confiance en toi sur de la vente et que tu veux monter en confiance en toi, va vendre. Et donc peut-être accepte un poste avec un peu plus de sales. Et puis voilà, tu verras que tu es très bon commercial alors que tu pensais manquer de confiance en toi, mais tu verras bien que tu fais plus de chiffres que tes collègues. C'est souvent ce qui se passe. Sur plein de gens qui disent ouais, je sais pas si je suis fait pour vendre. Et puis en fait, un jour, ils se retrouvent commerciaux, managers ou dirigeants. Et puis, ils envoient du lourd et il fallait qu'ils essayent pour s'en rendre compte. Donc, l'expérience, l'action, la montée en compétences. Ça, c'est si tu as identifié que tu avais des enjeux de confiance en toi. Agir. T'as besoin de personne, en fait. C'est assez facile de travailler la confiance en soi. Parce que ça demande juste de l'entraînement et de l'action. Et tu peux le faire en solo. Maintenant, souvent quand même, quand on a un problème de confiance en soi, c'est parce que ça cachait donc un problème d'estime de soi. Donc il est probable qu'à ce stade, tu te dises « Oui, en fait, il est sympa, mais moi, c'est plutôt un enjeu d'estime. » Et ce serait assez logique. Si le truc te colle à la peau, qu'il est là depuis longtemps, que tu sens qu'il y a une vitre et tu sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas à passer à travers, il y a un truc qui fait que tu n'arrives pas à avancer, tu te prends à la vitre en permanence, etc., c'est probablement plutôt un problème d'estime. Et donc, l'estime de soi, c'est un petit peu plus subtil à travailler. Parce que je reviens à l'intro de cet épisode, c'est une affaire d'identité. Quelle étiquette il y a sur ton front et qu'est-ce que tu as le droit d'être, qu'est-ce que tu n'as pas le droit d'être, qui tu as le droit d'être, qui tu n'as pas le droit d'être. Et donc ça, c'est vachement dur de se dépatouiller de ça. Les ressources qui existent pour travailler ton estime de toi. Déjà, il y a des livres. Donc il y a le fameux livre « Imparfait, libre et heureux ». Il y a aussi « La puissance de la vulnérabilité » de Brown, je crois que c'est Brené Brown qui a écrit ça. Bon, les livres, c'est bien, mais je suis pas sûr que c'est ce qui va te faire avancer le plus. Mais déjà, il y a des livres qui vont peut-être te permettre de mettre des mots sur des ressentis que tu as et dans lesquels tu pourras déjà trouver des exercices et surtout, je pense, mieux comprendre des processus que tu vis. Ensuite, sur l'estime de soi, pour moi, il n'y a pas 36 000 options. C'est vraiment une affaire de se libérer de trucs qui nous ont
qui nous ont façonnés, et c'est vraiment réparer des blessures, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, c'est de la thérapie, c'est pourquoi pas de la méditation, hein. Tu peux t'inscrire à une retraite Vipassana, un truc de médite, tu peux t'inscrire à une retraite de prière, à un truc de mindfulness, à des ateliers de groupe. Tu peux faire évidemment aussi appel à un thérapeute, et moi ce serait mon conseil numéro 1, de dire aujourd'hui il y a une approche qu'on appelle Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Je crois que ça marche super bien. Il y a les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, et puis il y a encore plein d'autres trucs, hein, dans la spiritualité, dans le développement personnel. Il y a pas mal de choses qui peuvent servir à développer ton estime de toi. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être un travail un peu plus long. Ce que dit l'auteur de Imparfait, libre et heureux, Christophe André, là, ce qu'il dit en résumé, il dit un truc, il dit quand les journalistes me demandent le truc, le secret pour gagner de l'estime de soi, il dit en fait, moi les exercices, je peux vous les donner, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut les faire tous, souvent, pendant longtemps. Et en gros, des enjeux d'estime de soi, probablement que ça peut prendre un petit peu de temps à travailler, mais ça se travaille. Et moi, mon expérience personnelle de l'estime de soi, c'est que parfois, en vivant une retraite spirituelle ou une thérapie de groupe ou peut-être de l'hypnose ou des trucs comme ça, on lâche quelque chose qui a façonné notre vie entière. Et ce truc qu'on lâche, ce droit à réussir, ce droit à faire autrement, ce droit à être qui on est et à être aimé comme ça, et à avoir de la valeur comme ça, etc. Pour ma part, il a été assez brutal et il s'est fait vraiment en mode révélation. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui se fait quand même dans la durée. Mais on peut monter son estime de soi. Et si tu sens que tu as des enjeux d'estime de toi, je t'invite à le faire. Parce que c'est, je pense, le seul moyen de grandir libre et de ne pas corréler notre valeur à nos performances. Tu vois, c'est un peu ça le truc d'estime de soi. C'est de se dire, ma valeur, elle est intrinsèque. Moi, je vaux quelque chose. Quand je vais bien, je vaux quelque chose. Quand je vais pas bien, je vaux quelque chose aussi. Quand je réussis, je vaux quelque chose. Mais quand j'échoue, je vaux toujours quelque chose. Voilà. L'image qui me vient, c'est un jour en cours de coaching, un prof qui nous dit, vous prenez un billet de 500 €, quelle est sa valeur? Donc on dit, 500 €. Ok, maintenant, le billet, il tombe par terre et il pleut. Donc il est tout mouillé. Quelle est sa valeur? Je dis, 500 €, mais bon, il est mouillé. Et maintenant, il y a un chien qui pose une crotte sur ce billet. Est-ce qu'il vaut toujours 500 €? Est-ce que vous le ramassez? Là, tu commences à avoir un peu de groupe, ceux qui disent pour 500 €, je sais pas si je ramasse un billet avec une crotte dessus et tout. Et puis en fait, il continue, jusqu'à ce que le billet, il soit tout déchiqueté, il soit horrible. Est-ce qu'il vaut toujours 500 €? Et en fait, le message de ce truc-là, c'était de dire, la valeur du billet, elle est toujours de 500 €, même s'il a vécu des moments, des phases difficiles. Et c'est ça, c'est de se dire, nous, on a des moments où on va bien, des moments où on va pas bien. Il y a des moments où on performe, des moments où on sous-performe, des moments où on a confiance en nous, des moments où on n'a pas confiance en nous. Mais notre valeur à nous, elle est toujours la même. Et elle est belle. Et donc, essayons de ne pas oublier que c'est une valeur intrinsèque. Qu'on ait vécu des orages, des pluies et tout, pour prendre la métaphore du billet, notre valeur n'a pas bougé d'un poil. Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus. Et donc, je suis passé un peu vite sur les solutions, mais parce que je crois vraiment que ça va être à chacun de trouver ses clés. Sur la confiance, c'est assez facile. Sur l'estime, c'est trouver avec quoi on va fitter, avec quel genre de travail sur soi on va se sentir à l'aise, qu'il soit spirituel, méditatif, introspectif, hypnothérapeutique ou psychologique ou que sais-je. Mais je crois qu'il y a un enjeu à identifier où se situent les problèmes. Et puis d'ailleurs, le coaching fait aussi partie du truc. Quand on fait un accompagnement, ça travaille aussi un peu l'estime. On débloque des croyances et des trucs comme ça aussi. Moins fort évidemment qu'en thérapie, mais ça marche un peu aussi quand même. Et voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, merci d'avoir écouté jusqu'ici, si vous y êtes toujours. J'espère que vous pourrez avancer dans vos projets, que vous serez heureux au boulot. Passez une belle semaine et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils pour vous-même ou d'un bilan de compétences, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.